Bonjour à tout le monde, c'est Portinou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la SDAJ CETV. On continue notre aventure sur le cycle 7, auquel on va confronter aujourd'hui un deck thématique du Nedin. Donc c'est un deck 100% thématique. Pour ceux qui ne connaissent pas les mécaniques de l'archétype du Nedin, le principe c'est de garder un maximum d'ennemis engagés au combat avec nous sans les tuer et de bénéficier d'un certain nombre de bonus qui vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que le nombre d'ennemis augmente. Donc c'est un deck, enfin c'est un archétype qui est très risqué, mais qui peut apporter de grandes récompenses quand on arrive on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc vous voyez que je joue Amartul, Aragorn et Beravor. Le deck est 100% thématique, il n'y a pas d'intendant du Gondor ou ce genre de choses qui viendraient perturber l'aspect thématique. Donc on va essayer de faire tourner un archétype qui est vraiment assez compliqué en solo, sur un scénario qui par ailleurs est pas facile non plus. Alors dans ma main de départ, c'est pas folichon, notamment parce que vous voyez que j'ai deux alliés, l'archer de Fornost et le tracker du Nord, qui appartiennent à des sphères auxquelles je n'ai pas accès pour commencer. Donc j'ai deux cartes qui ne vont pas me servir d'entrée. J'ai deux cartes d'économie connaissance sur l'ennemi qui ne sont pas très utiles en tout début de partie. Parce que c'est plus intéressant quand je commence à avoir 3 ou 4 ennemis engagés au combat avec moi. Je vais gagner un nombre de ressources équivalent au nombre d'ennemis engagés. Mais j'ai un danger de la forêt qui me permet de garder un ennemi engagé avec moi sans qu'il attaque, ce qui est très intéressant. Et j'ai un gardien de l'Arnor qui va m'aider à gérer les défenses. Et donc j'hésite. Concrètement, j'hésite juste à cause du danger de la forêt, parce que c'est une carte assez importante. Maintenant, je connais un peu la mécanique du scénario, et le premier ennemi qui va m'engager, j'ai envie de le tuer. J'ai pas envie de le mettre dans un danger de la forêt. Du coup, je vais faire un mulligan. Et on pioche. Alors, on a de nouveau connaissance sur l'ennemi, on a de nouveau l'archer de Fornost, on a de nouveau le gardien de l'Arnor. Par contre, j'ai un héritage de Numénor. Le coup précipité, pareil, je peux pas le jouer en début de partie. Et j'ai par contre un rôdeur du Cardolan que je pourrais jumper en phase de combat en cas d'urgence. Ok. Bah écoutez, on va partir comme ça. Alors pour la mise en place, on m'a demandé de mettre le chef Uruk de côté. Je dois mettre les prisonniers de Sirith Gourat dans la zone de cheminement. Donc le principe du scénario, c'est qu'en fait, j'ai des alliés qui vont se faire capturer et que je dois aller sauver. Et donc on me dit que quand je vais sauver un de ces personnages, en explorant le lieu auquel il est attaché ou en tuant l'ennemi auquel il est attaché, je devrais à chaque fois révéler une carte de rencontre. Bon, ça c'est pas écrit ici, c'est écrit sur la carte de scénario au verso. Et par contre, quand je récupère un allié, quand je sauve un allié, je le récupère incliné. Donc ça c'est pas mal. Ils sont pas perdus définitivement. Alors chaque joueur cherche un ennemi orc différent dans le deck de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Moi j'ai choisi de mettre le geôlier de Cyril Gourat. Pourquoi? Parce qu'il attaque à 3. Et 3 c'est la valeur de défense d'Amartul. Donc le premier ennemi je vais être capable de le défendre sans gros encombre. Je devrais de toute façon le tuer pour avancer. Et en commençant par le premier joueur, chaque joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'un allié qui n'est pas en jeu soit défaussé et attache cet allié à un ennemi non attaché dans la zone de cheminement. Donc, je défausse jusqu'à un allié et je tombe directement sur un gardien d'Anuminas. Donc je dois attacher au geôlier de Cyril Gurat. Ok. Alors, chaque ennemi est lieu dans la zone de cheminement qui protège un objectif et est immunisé aux effets de cartes des joueurs forcés après qu'un ou plusieurs personnages ont été sauvés. Révéler une carte de rencontre. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'un objectif protégé est en jeu. Ok, donc on doit sauver Aban, vous voyez, qui est un objectif allié, et on doit aller sauver également le gardien d'Anuminas. Ok, on va passer tout de suite au tour 1. Et je révèle une autre connaissance sur l'ennemi, donc c'est pas fantastique pour l'instant. Je vais utiliser l'action de Beravor, donc je l'incline et je pioche 2 cartes. Et voilà qui est plus intéressant, j'ai la pierre de Celebrian. Euh,
Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est jouer héritage de Numénor, donc maudit 4, je monte ma menace de 4, et je rajoute une ressource à la réserve de chacun de mes héros. Voilà, je vais utiliser les 2 ressources d'Amartul pour mettre une pierre de Celebrian sur Aragorn, qui gagne 2 de volonté et qui gagne accès à la ressource, pardon, à la sphère énergie. Donc notamment, il va me permettre de jouer le coup précipité si nécessaire. Je vais rien faire d'autre pour l'instant. Je vais incliner Aragorn pour aller en quête. Vous voyez que je suis à -2 pour l'instant, ça m'inquiète pas beaucoup. Parce que je vais accepter de monter très fort ma menace au début et redescendre avec Aragorn. Je vais me mettre en place tranquillement au début de la partie. Enfin, s'entraîner non plus. Renfort, la cellule de la prison gagne plus X de menace, X étant la menace imprimée de l'objectif attaché. Tant qu'elle est dans la zone de cheminement, elle gagne forcé. Quand un allié est détruit, attachez-le à la cellule de la prison. S'il n'y a pas d'objectif attaché à la cellule de la prison. Ok. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça veut dire que si à un moment un de mes alliés devait être tué, ben en fait il irait sur la cellule de la prison, donc il ne serait pas tué, il serait capturé. Donc renfort. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Ok, donc je suis obligé d'incliner Amartul. Et on fait -3. Je suis pas obligé d'engager le geôlier parce que vous voyez que il est à 45 de menace. Alors ce que je vais de toute façon faire, c'est en phase de voyage aller vers la cellule de la prison dans laquelle Aban est prisonnier. Mais je pourrais l'engager et faire une attaque sans défense d'entrée ou jumper un rôdeur du Cardolan pour gérer à ce tour-ci. Écoutez, je pense que je vais faire ça, je vais faire jumper le rôdeur du Cardolan. Donc j'engage le joaillier de Cyril Gorath. Forcé quand il vous engage au combat, attachez-lui un allié que vous contrôlez. Je n'en contrôle pas et maintenant je déclenche la réponse. Les forcés viennent après la réponse. Pardon, les forcés viennent avant les réponses. Donc c'est d'abord je fais son forcé et puis je peux faire la réponse du rôdeur du Cardolan. Donc je paye une ressource de Béravor et je fais rentrer en jeu le rôdeur du Cardolan. Voilà. Donc le joaillier va attaquer à 3 et je vais défendre avec le rôdeur. Jusqu'à la fin de la phase, l'ennemi attaquant gagne +1 de défense, +2 s'il protège un objectif. Ok, donc il a 4 de défense, je vais de toute façon pas l'attaquer. Le rôdeur prend un dégât. Ok, à la fin du tour, si le rôdeur du Cardolan est encore en jeu, mélangez-le dans le deck de son propriétaire. Donc le rôdeur, hop, repart dans mon deck, il est remélangé. Voilà, donc ça m'a permis d'engager le geôlier sans que son forcé ne me fasse quoi que ce soit, donc ça c'est très bien. Alors on passe au tour 2. Donc maintenant que j'ai un ennemi engagé, Amartul a accès à la sphère tactique. Mais ça ne m'aide pas encore des masses, donc je vais incliner Béravor et repiocher 2 cartes. J'ai un danger de la forêt et j'ai un héritage de Numénor. Alors ce que je vais faire, c'est activer l'héritage de Numénor, tant que c'est encore pertinent de le faire. Donc je fais maudit 4, j'arrive à 44 de menace. Et je rajoute une ressource à la réserve de chacun de mes héros. Je ne vais pas encore jouer un gardien de l'Arnor. Je pourrais faire connaissance sur l'ennemi pour ajouter une ressource à Amartul. Et tout claquer sur le gardien, mais ça me paraît pas forcément intéressant. Donc je vais rester comme ça. Je vais envoyer Aragorn en quête. On est à +3. Et je révèle une carte de rencontre. Et c'est un garde de la prison. Très bien, donc on est à 0. Parfait. Tant qu'il protège un objectif, il gagne 2 de défense. Et tant que le garde de la prison ne protège pas un objectif, il gagne forcé. Quand le garde de la prison attaque et inflige des dégâts à un allié, attachez cet allié au garde de la prison. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est... Donc je ne peux pas voyager, hein, j'ai pas progressé. Je vais engager
Enfin, je vais de toute façon me faire engager par le garde de la prison. Je vais faire une sans def sur le garde de la prison, qui attaque à 4. Alors vous allez vous dire, il est complètement fou, mais en fait j'ai les 5 points de vie d'Aragorn, et s'il devait avoir une ombre, j'ai toujours un coup précipité. L'ennemi attaquant gagne +1, voilà, comme ça par exemple. Donc on fait un petit coup précipité là-dessus, et on met 4 dégâts sur Aragorn. Maintenant je défends avec Amartul contre le geôlier de Ciri de Gourat, qui attaque à 3, je défends à 3, et il n'a pas d'ombre. Ok, très bien. On va pouvoir gentiment commencer à se mettre en place. Maintenant que j'ai 2 ennemis engagés, Amartul va gagner une ressource supplémentaire à tous les tours. Ok, on va passer au tour suivant et voilà une carte qui va beaucoup m'aider, c'est l'épée qui fut brisée, qui va donner accès à la sphère commandement à Aragorn, mais aussi qui va donner +1 de volonté à tous mes personnages, donc ça va être très pratique. Donc, pour 3 ressources d'Amartul, je mets l'épée qui fut brisée sur Aragorn, ce qui veut dire que tout le monde gagne 1 point de volonté. Je vais utiliser 3 ressources de Béravor pour mettre un danger de la forêt sur le garde de la prison, qui ne peut plus m'attaquer. Je vais maintenant incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Un gardien d'Anuminas et un traqueur du Nord. Je réfléchis à ce qui est le plus intéressant. Parce que je pourrais... on va faire ça. Je vais faire connaissance sur l'ennemi. Donc je choisis un héros et je lui rajoute une ressource pour chaque ennemi engagé au combat avec moi. Je vais donc rajouter 2 ressources à Aragorn. Je dépense une ressource d'Amartul et 2 ressources d'Aragorn pour jouer un gardien de l'Arnor qui gagne +1 de défense pour chaque ennemi engagé au combat avec moi. Donc il est à plus de défense, il défend à 3. Et je vais dépenser les 4 ressources d'Aragorn pour mettre en jeu un gardien d'Anuminas qui gagne +2 de volonté grâce aux 2 ennemis qui sont engagés au combat avec moi et +1 supplémentaire avec l'épée qui fut brisée. Et d'ailleurs c'est le cas aussi pour le gardien de l'Arnor. Ok, mais vous voyez qu'on commence déjà à être en place gentiment. Alors maintenant, il n'y a plus qu'un attachement important qui me manque, c'est l'héritier de Valandil, qui va me permettre de réduire le coût des alliés que je joue. Et a priori, à partir de là, ça devrait très bien se passer. Donc on va envoyer le gardien d'Anuminas et Aragorn en quête. Vous voyez qu'on est à +7, donc on part d'un gros échec de quête à déjà une progression qui est beaucoup plus intéressante. Et mine de rien, entre l'action de Béravor et l'action d'Aragorn, on a quand même quelque chose qui nous permet de manière assez fiable de nous mettre en place. Ok, on révèle une carte de rencontre. C'est un Warg du Cachot. Renfort. Une fois révélé, le Warg du Cachot effectue immédiatement une attaque contre le joueur qui contrôle le plus d'alliés. Je suis tout seul, donc il va attaquer à 3. Et je défends avec le gardien de l'Arnor. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du défenseur, il effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. C'est pas le cas, donc on continue. Puisqu'il a renfort, le premier joueur attache un allié qu'il contrôle à un ennemi ou lieu non attaché dans la zone de cheminement. S'il ne le peut pas, fait prisonnier, gagne maudit 2. Ok, donc je dois perdre un de mes alliés. Je vais me séparer du gardien d'Anuminas, que je vais mettre sur la cellule de la prison, puisque la cellule de la prison gagne +6 de menace, X étant la volonté imprimée de l'objectif attaché. Vous voyez qu'il a 0 en valeur imprimée. Ok, donc on fait +3, 1, 2, 3. Voilà, et en phase de rencontre, je me fais engager par le Warg du Cachot. Donc je vais de nouveau devoir faire une sans def, un peu plus risquée cette fois-ci. Ça fait partie des caractéristiques de l'archétype du Nodin, parfois vous allez prendre des risques. Donc il va attaquer à 3 le Warg et je ne vais pas défendre. Et je dois le renvoyer dans la zone de cheminement après son attaque. Donc je mets 3 dégâts sur Béravor, et il repart. Le garde de la prison ne peut pas m'attaquer, et le geôlier, je vais le défendre avec Amartul.
Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Ok, donc Amartul ne se redressera pas en phase de restauration. Et on passe au tour 4. Alors je vais attendre encore un tour avant de déclencher la capacité d'Aragorn. Alors là j'ai une super carte, j'ai surclassé, qui me permet en fait de redresser un défenseur après avoir défendu contre un ennemi. Donc en fait ça me permet vraiment de défendre très fort. Enfin ça me permet de défendre plusieurs fois avec le même personnage. Alors je vais encore utiliser Beravor et piocher 2. Et j'ai une sentinelle du guet de Sarn que je ne vais pas jouer tout de suite, qui me permet de piocher des cartes en fonction du nombre d'ennemis engagés. Et pour l'instant, vous voyez que je vais avoir une défense à gérer et que Amartul est incliné, donc je pourrais jouer surclassé, ce qui serait pas déconnant, mais en fait, les ennemis non orques, je préférerais leur mettre des dangers de la forêt de préférence, parce que je connais le scénario. Donc ce que je vais faire, c'est pour 1, 2 et 3 ressources, jouer un gardien de l'Arnor. Voilà, numéro 2. Et je vais partir en quête avec Aragorn. Donc on est à +3. Et on révèle une salle de torture. Une fois révélé, le premier joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'il défausse un allié. Attachez cet allié à la salle de torture et défaussez chaque autre exemplaire de cet allié en jeu. Ok. Un tracker du Nord. D'accord, donc j'en ai pas en jeu. Tant que la salle de torture protège un objectif, elle gagne forcé à la fin du tour. Augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Ok, on fait 0. C'est très bien. Je vais, en phase de rencontre, engager le Warg du Cachot. Donc mes 2 gardiens de l'Arnor gagnent +1 en défense. Le garde de la prison ne peut toujours pas m'attaquer. Je vais défendre le geôlier avec un gardien de l'Arnor. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si sa menace est supérieure à la volonté du personnage défenseur, c'est le cas. Donc il attaque à 5 et le gardien de l'Arnor prend un dégât. Je défends maintenant le Warg avec le gardien de l'Arnor numéro 2. Et il n'y a pas d'ombre. Ok. Je vais passer à la fin du tour et je vais activer en fin de tour la réponse, enfin l'action d'Aragorn. Donc je vais redescendre à 32 de menace. Et à la fin du tour, je dois augmenter de 1 ma menace à cause de la salle de torture, donc je suis à 33. Ok. Alors, je vais... attendez, lui, il peut se redresser maintenant. Je vais incliner Beravor et piocher 2 cartes. Très bien. Je vais dépenser 3 ressources de Beravor pour jouer une sentinelle du guet de Sarn. Réponse, quand la sentinelle du guet de Sarn entre en jeu, piochez une carte pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Donc je pioche 1, 2, 3 cartes. Et ça y est, j'ai l'héritier de Valendil. Donc je ne vais pas me priver. Je vais utiliser 2 ressources d'Amartul pour mettre l'héritier de Valendil sur Aragorn. Et donc je peux, en phase d'organisation, incliner héritier de Valendil pour réduire de 1 le coût du prochain allié du Neudin que vous jouerez durant cette phase pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Donc, je vais incliner l'héritier et je réduis de 3 le coût du prochain allié que je mets en jeu. Et donc pour une petite ressource, je fais rentrer un tracker du Nord en jeu qui va commencer à m'aider pour la quête. Je vais maintenant réactiver une connaissance sur l'ennemi et ajouter 3 ressources à la réserve d'Aragorn. Je vais utiliser une ressource pour mettre une pipe des Dunedains sur Aragorn. J'incline la pipe du Dunedain, je place une carte de ma main sous mon deck pour piocher une carte. Donc je vais mettre la pierre de Celebrian en dessous de mon deck.
Et je pioche une carte. C'est une... Ok, on dirait que, on dirait que le jeu me troll. Euh, Je redépense une ressource d'Aragorn pour mettre un avertissement des dunes d'un sur Amartul qui gagne un point de défense. Ok, et on va y aller comme ça. Donc j'envoie en quête Aragorn, la sentinelle du guet de Sarn et le tracker du Nord qui me permettent de mettre des marqueurs. Attendez, non, quand ils sont immunisés aux effets des cartes joueurs, donc l'effet du tracker ne s'active pas et on est à plus 6. Alors, mine de Sirith, Gourat, tant qu'elles sont dans la zone de cheminement, elles gagnent forcé. Quand une carte joueur devrait diminuer le niveau de menace d'un joueur, réduisez à 1 la valeur de cette diminution. Ben, je suis content d'avoir fait Aragorn au tour d'avant. Trajet, chaque joueur défausse les 3 premières cartes de son deck et augmente de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il a ainsi défaussé. Ok, on est à plus 4. 1, 2, 3, 4. On passe le lieu actif. Et donc je récupère Aban, incliné. Et donc je dois révéler une carte de rencontre. Hein, c'est le forcé après qu'un ou plusieurs personnages ont été sauvés. Révéler une carte de rencontre. Chaque allié en jeu perd 1 à toutes ses statistiques jusqu'à la fin du tour. Ok, donc les gardiens de l'Arnor, je vais le marquer ici. Perdent 1 de défense. Et je voyage vers la salle de torture en phase de voyage pour arrêter de monter ma menace. Ok. Je regarde. Ah, on est tout bon comme ça. On va maintenant passer en phase de combat. Le garde ne peut toujours pas attaquer. D'ailleurs, je vais le mettre sur la gauche parce que... Voilà. Le warg du cachot attaque à 3. Je défends avec un gardien de l'Arnor à 3. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Il prend un dégât. Et le geôlier attaque à 3. Je vais défendre avec Amartul. Et il n'y a pas d'ombre. Ok. Et donc je n'attaque pas pour l'instant. Aban, quand Aban est incliné, choisissez un personnage Arad qui gagne plus 1, plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est le seul personnage Arad évidemment. Et on est tout bon, on passe au tour suivant. Et voilà un danger de la forêt. Alors on réfléchit un petit peu maintenant à ce qui est le plus pertinent. Je vais dépenser... Je remets un point de défense à mes alliés, qui les avaient perdus à la fin du tour précédent. Ok, ça commence à être pas mal. Donc je vais dépenser une ressource de Béravor et 2 ressources d'Aragorn pour mettre un danger de la forêt sur le warg du cachot qui ne peut plus m'attaquer non plus. Très bien. Je vais incliner l'héritier de Valandil et pour 3 ressources de moins, je pose une deuxième sentinelle du guet de Sarn qui, en entrant en jeu, me permet de piocher une, 2 et 3 cartes. Et je devais monter ma menace de 1 à cause de la salle de torture. Alors l'héritage de Numénor, je ne vais plus le jouer parce que je n'ai plus l'accès aux baisses menaces d'Aragorn. Euh, je vais dépenser... Hmm. Je sais pas si c'est le moment de dépenser une ressource d'Amartul pour jouer surclassé. Parce que si je garde mes ressources, je peux jouer plus rapidement mes autres alliés. Et là concrètement, j'ai un ennemi qui m'attaque et j'ai 3 solutions de défense. Donc pour ce qui est de la quête, je vais déjà regarder ce que ça donnerait en l'état. On serait à plus 10. Et je mettrai à ban aussi, on serait à plus 12. Du coup, euh, je vais hop, je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. 2 veilles secrètes. Ça c'est parfait. Donc je vais mettre une veille secrète sur le geôlier. Il est immunisé aux effets des cartes joueurs, je pense. Ouais, il est immunisé, j'ai pas le droit. Je vais le mettre hop, sur le garde de la prison.
Ouais. Pom pom pom. Et je vais rester comme ça. Et donc avec la réponse du tracker, je peux mettre un marqueur sur les mines de Ciri de Gorath. La cellule de la prison est immunisée. On fait plus 12. On révèle une carte. Une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. Donc j'en possède 1 avec le gardien d'Illuminas, j'en possède 2, j'en possède 3, donc je monte ma menace de 3 et je monte à 38. Ok. On fait plus 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Je récupère mon tracker du Nord, incliné. Et donc je révèle une carte de rencontre, et c'est le forcé de la quête. Et c'est une porte de fer. Tant qu'elle est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement. Trajet, défausser la première carte du deck de rencontre. Ensuite, le premier joueur doit défausser une carte de sa main dont le coût est supérieur à la menace de la carte défaussée ou augmenter de 3 le niveau de menace de chaque joueur. Ok. Mais je vais... J'ai 2 trackers, donc ce serait dommage de ne pas m'en servir, mais en même temps, il faut que j'avance avec la cellule. Donc j'hésite entre la porte de fer et la cellule de la prison. Vous voyez que j'ai des cartes à 4, donc défausser une de ces cartes, par exemple défausser un rôdeur du quart de lance, ce serait pas si grave que ça. Avec un peu de chance, je pourrais même défausser un doublon. Je vais voyager vers la porte de fer. Je défausse la première carte du deck de rencontre, donc elle a 1, parfait. Et donc je défausse une pierre de Celebrian, dont le coût est supérieur à la menace de la carte défaussée. Ouais, parfait. Ok, on arrive en phase de combat, donc maintenant il faut juste que je récupère mes prisonniers. Les deux ennemis de gauche ne peuvent pas m'attaquer, il n'y a que le geôlier ici qui attaque à 3 et je défends avec un martule à 4. Pas d'effet d'ombre. J'aurais peut-être dû défendre avec un gardien pour commencer à entamer le garde de la prison. Je vais attaquer avec les deux gardiens de la Nord et mettre un dégât au gardien de la prison. Ok. On passe au tour suivant. Je dois plus monter ma menace. La salle de torture est partie. Alors, je vais utiliser la capacité de Beravor pour piocher 2 cartes. Donc j'ai récupéré Albarad et un nouveau rôdeur du Carat de l'An. Je vais utiliser la pipe des Dunedins. Donc je mets l'épée qui fut brisée en dessous de mon deck pour piocher une carte. Un coup précipité. Je vais utiliser Héritier de Valandil pour diminuer de 3 le coût du prochain allié que je joue. Je vais remettre une sentinelle du guet de Sarn. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Très bien. Je vais maintenant utiliser 3 ressources d'Amartul pour jouer un nouveau rôdeur, gardien de l'Arnor. Ok, je pense qu'en termes de défense, on est pas mal du tout. Je vais attendre encore avant de poser Albarad pour le mettre gratuitement. Je garde une ressource pour le coup précipité avec Aragorn. Et voilà. J'ai 3 archers de Fornost que je vais mettre progressivement aussi pour commencer à faire du dégât. Et on va partir en quête. Et vous voyez que a priori la quête maintenant c'est plus du tout un problème. Je fais plus 15, donc je vais faire comme ceci. Plus 9. C'est largement suffisant. Et avec les 2 trackers, je mets 2 marqueurs sur les mines qui quittent la ZC. Donc ça fait même plus 11. Ok. Je révèle une carte. Et c'est une nouvelle porte de fer. On fait plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors en phase de voyage, je vais voyager vers la cellule de la prison. Ça sert à rien de faire la porte de fer maintenant puisque c'est le seul lieu de la ZC. Donc je me fiche de son texte. Il n'y a pas d'effet trajet. Et on passe en phase de combat
Les deux ennemis de gauche n'attaquent pas, donc il n'y a que le geôlier qui attaque à 3 et je défends avec un gardien de l'Arnor. Jusqu'à la fin de la phase, l'ennemi attaquant gagne plus 2 de défense. Ok. Alors, du coup, il faut lui mettre 9 dégâts. Avec Aban, je fais 2. Avec une sentinelle, ça fait 3. Avec l'autre sentinelle, ça fait 4. Avec Amartul, ça fait 7. Ça fait 8. Et ça fait 9. Parfait. Et le geôlier est tué. Et donc, je révèle une carte de rencontre parce que je viens de sauver une de mes cartes. C'est un garde de la prison. Ok. Donc, je vais mettre le gardien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper quand ils sont les mêmes, sauf ceux qui sont blessés. Donc le gardien d'Anuminas gagne 3 en volonté, 2 parce que je suis engagé et 1 grâce à l'épée qui fut brisée. Et donc par contre, je perds un point de défense temporairement sur mes gardiens de l'Ardor. Je pense que je n'ai rien oublié, donc je peux passer au tour suivant. Ok. Alors on a récupéré de l'Atelas, et c'est fou parce que... fou parce que rien du tout. J'ai déjà 2 dangers de la forêt, j'avais l'impression que je n'en avais qu'un. Ok, alors lui va m'engager. Donc avec une ressource d'Amartul, je vais poser surclassé. À jouer dans votre zone de jeu sans l'attacher à une autre carte. Si surclassé n'est pas attaché, attachez-la au prochain ennemi valide qui vous engage au combat. Quand l'ennemi attaché a résolu son attaque, redressez le personnage défenseur. Je vais utiliser la pipe des dunes d'Ain pour placer sous mon deck l'héritage de Numénor. Voilà, et je repioche de la Télas, très bien. Je vais utiliser l'action de Béravor pour piocher 2 cartes. J'ai 2 surclassés supplémentaires. Ok. Donc a priori la défense à partir d'ici, ça devrait très bien se passer. Je regarde ce que je pourrais poser comme allié. Pour 2 ressources de moins, ce que je vais faire, c'est que pour 2 ressources de moins, je pose Albarad, qui coûte déjà 2 de moins parce que j'ai 2 ennemis, autrement dit, Albarad entre en jeu gratuitement. Voilà. Et a priori, on va rester comme ça pour l'instant. Je pense. Donc je vais envoyer en quête le gardien d'Anuminas. Il est 3 sentinelles, je suis à plus 6. Je vais également envoyer Aragorn, je suis à plus 11. Et je révèle une carte de rencontre. Et c'est un autre garde de la prison. Super. Donc ça fait plus 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le lieu est exploré. Donc je récupère mon gardien et je dois révéler une carte de rencontre. Alors, renfort. Chaque joueur ne peut pas avoir plus de 5 cartes dans sa main. Si vous en avez plus que 5, choisissez et défaussez immédiatement des cartes de votre main jusqu'à ce que vous n'en ayez plus que 5. Ok. Alors, ce que je vais enlever, c'est un rôdeur du Cardolan. Je vais retirer une pipe des dunes d'Ain. Je vais retirer les rôdeurs du Cardolan. Je vais retirer un archer de Fornos. J'ai pas besoin d'en avoir autant. Je peux en avoir que 5. Je vais retirer un des exemplaires de la Télas. Je vais retirer un exemplaire de surclassé. Et je vais garder un coup précipité. Ok, donc on va faire comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Avec 2 gardiens d'Anuminas et 2 trackers du Nord, l'attaque s'est gérée. Et avec la quête s'est gérée. Et avec les 2 archers de Fornost, l'attaque devrait être gérée. Je garde une option de soin si nécessaire. Et avec 2 surclassés, je pense que ça se passera très bien. Ok, donc ça a renfort. Et Warg du Cachot, une fois révélé, il effectue immédiatement une attaque contre le joueur qui contrôle le plus d'alliés. C'est pour moi.
Donc il attaque à 3 et je vais défendre avec un gardien de l'Arnor à 3. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du défenseur, attachez l'allié défenseur à l'ennemi attaquant, ensuite annulez cette attaque. C'est pas le cas. Ok. Donc il a renfort aussi. Et on révèle un chevaucheur de Warg Uruk. On fait. Ok, donc il y a du monde qui rentre et on passe la quête. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et place cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc je remélange et je défausse jusqu'à un ennemi. Et je le place, donc je ne fais pas son effet une fois révélé. Alors, chaque ennemi dans la zone de cheminement ne peut pas subir de dégâts et son coût d'engagement au combat est augmenté de X, X étant le nombre de marqueurs de progression sur cette étape. À la fin du tour, révélez une carte de rencontre, ensuite placez une ressource sur cette étape si aucun ennemi n'a été engagé au combat durant ce tour. Les joueurs ne peuvent passer cette étape que s'il y a au moins 2 ressources dessus. Ok, alors, il va y avoir du monde. En phase de voyage, je vais pas voyager vers la porte de fer. Et donc, je vais me faire engager par absolument tout le monde. Donc, je peux choisir par contre le premier qui vient. Donc, je vais commencer par en fait, un que j'ai envie de garder, donc le Warg du Mordor, qui va donc tomber dans mon piège. Ensuite, tous les autres arrivent. Voilà. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ennemis engagés. Donc, mes gardiens de l'Arnor sont boostés. Ils se défendent tous à 8. Et mes... hop, attendez. Mes gardiens d'Anuminas sont boostés chez boostés aussi. Puisqu'ils vont maintenant quêter à 9 chacun. Donc vous voyez que ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut que je gère 5 défenses. Puisque j'ai 2 ennemis qui sont neutralisés. Alors, le Warg du Mordor attaque à 2. Je vais défendre avec le gardien de l'Arnor qui est ici. Jusqu'à la fin de la phase, l'ennemi attaquant gagne +1 de défense. J'active la réponse de surclassé et je redresse le gardien de l'Arnor. J'utilise le gardien de l'Arnor pour défendre contre le garde de la prison, qui n'a pas d'effet d'ombre. Alors je vais défausser les ombres des ennemis qui ont déjà résolu leur attaque pour que ça soit plus clair. Donc il me reste 3 défenses à gérer. Le plus embêtant c'est celui-ci, puisque il faut que j'ai au moins 3 de menaces pour qu'il n'ait pas de boost. Lui attaque à 4, lui attaque à 3. Ok. Alors on va faire les choses bien. Je vais, avec Amartul, défendre contre le garde de la prison. Donc il attaque à 4, je défends à 4. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si sa menace est supérieure à la volonté du défenseur. Donc il a 3 et j'ai 2. Donc il gagne +2. 2 dégâts pardon, sur Amartul. Je vais annuler. Donc je vais utiliser mon coup précipité et je vais annuler. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que de toute façon, là, je vais piocher une carte à la fin du tour, donc je vais devoir défausser une carte de ma main. Et j'ai envie de garder toutes les cartes que j'ai. Et la Télas me permettra de soigner... Enfin, je veux pas griller mon Atelas, quoi. Donc, bon, voilà. C'est peut-être pas l'utilisation optimale du coup précipité, mais vu ce qui est arrivé avec territoire ennemi, je pense que c'est pas si déconnant que ça. Ok. Alors, Albarad va défendre ici, puisque ben, le chevaucheur de Warg a 3 de menace et Albarad a 3 de volonté grâce au boost de l'épée qui fut brisée. Et l'ennemi attaquant gagne +1. Donc il attaque à 4, Albarad défend à 2, donc Albarad prend 2 dégâts. Et avec le gardien de l'Arnor, je défends l'attaque du Warg du Cachot qui n'a pas d'effet d'ombre. Ok. On a survécu. Alors je peux contre-attaquer. Il faut que je nettoie un petit peu parce que 7 ennemis c'est un peu beaucoup. Je vais de toute façon garder les 3 qui sont à gauche.
En tout cas pour l'instant. Et je vais préférer tuer des orques. Je peux attaquer à 6 avec Aban et les 2 trackers du Nord. Donc avec les 6, je vais tuer le chevaucheur de Warg Uruk. Voilà, ce qui me retire un petit peu de boost à tous mes persos, donc je vais faire ça à la fin du tour. Alors je vérifie que je n'oublie rien, j'oublie ça. À la fin du tour, révéler une carte de rencontre. Ensuite, placer une ressource sur cette étape si aucun ennemi n'a été engagé. Donc il y a des ennemis qui ont été engagés. Et je révèle, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. Je n'en ai pas. Donc ça gagne renfort. Et chaque joueur doit choisir entre soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Je vais défausser Albarad. Voilà, qui m'aura servi comme il devait me servir. Donc Albarad s'en va. Et on peut passer au tour suivant. Ok. Alors donc je vais retirer un point de volonté à mes gardiens d'Illuminas et un point de défense à mes gardiens de l'Arnor. Ok. Alors, je peux jouer gratuitement un allié, a priori, ce que je vais faire. Alors il faut que je fasse gaffe maintenant à, vous voyez, à la taille de ma main à cause de ça. Donc, pour une ressource de Béravor, je vais mettre un exemplaire de l'Atelas sur une sentinelle du guet de Sarn. Voilà. Je vais, grâce à l'héritier de Mardil, jouer gratuitement un archer de Fornost qui gagne 6 d'attaque. Voilà, donc en fait, lui, il peut one-shot un ennemi sans problème. Je vais attendre avant de poser le deuxième. Je vais pour une ressource de Amartul poser surclassée dans ma zone de jeu. Je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Alors là, voilà, si vous aviez besoin de ressources. Je vais incliner la pipe des Dunedins pour mettre l'épée qui fut brisée en dessous de mon deck. Et piocher une carte. Et voilà, parfait, un danger de la forêt, c'est génial. En même temps, il me reste plus de cartes, hein, donc j'utilise 2 ressources de Béravor et une ressource d'Aragorn pour mettre un danger de la forêt sur le Warg du Cachot. Donc ça me fait, vous voyez, 3 ennemis neutralisés. Je ne sais plus ce qui me reste dans le deck en fait. Alors concrètement, j'ai encore 2 doublons de la pierre de Celebrian. J'ai 2 doublons de l'épée qui fut brisée. J'ai un héritage de Numénor. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser les connaissances sur l'ennemi pour rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources à Amartul. Voilà. De ces ressources, j'en emploie 1, 2 et 3 pour mettre un deuxième archer de Fornost. Voilà. Et j'utilise une ressource supplémentaire pour mettre un avertissement des Dunedins supplémentaire à Amartul qui défend désormais à 5. Ok. Parfait. Maintenant, je pars en quête avec les 2 gardiens d'Anuminas, avec les 2 sentinelles du guet de Sarn avec Aragorn. On fait plus 22. Et on révèle un Uruk du Mordor. Ok. Ok, on fait plus 20. Donc on met 20 marqueurs sur la quête. Chaque ennemi dans la zone de cheminement ne peut pas subir de dégâts et son coût d'engagement au combat est augmenté de 20 dans ce cas-ci. Donc en fait lui il a un coût d'engagement de 55, il ne m'engagera pas. Ok. Je voyage pas, j'ai pas de carte en main. Donc je vais pas voyager juste pour monter ma menace. Ok, du coup phase de rencontre, je n'engage pas l'Uruk du Mordor, comme ça je vais pouvoir commencer à placer des ressources ici. Et en phase de combat, j'attribue les ombres. Alors je vais déjà défausser les ombres des 3 ennemis qui sont dans les dangers de la forêt. J'ai un Warg du Mordor qui attaque à 2, donc je vais le défendre avec un de mes gardiens de l'Arnor.
Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Bon, bah, c'est dommage que ça tombe sur l'ennemi qui est attaché à surclasser. Je vais défendre celui-ci avec un deuxième gardien de l'Arnor. Pas d'effet d'ombre. Et j'utilise mon troisième gardien de l'Arnor pour défendre le dernier ennemi. Et il n'y a pas d'ombre non plus. Ok. Alors, il faut que je nettoie un petit peu. Donc, je vais utiliser un archer de Fornost pour tuer celui-ci. Et je vais utiliser un autre archer de Fornost pour tuer celui-ci. Voilà. Donc, ils perdent 2 d'attaque, eux perdent 2 de défense. Et les gardiens d'Anuminas perdent 2 de volonté. Voilà. Alors j'incline la sentinelle du guet de Sarn pour l'action de l'Atelas. Défausser l'Atelas et incliner le personnage attaché. Hop. Pour soigner tous les dégâts d'un personnage. Donc je soigne tous les dégâts d'Aragorn. Et voilà. À la fin du tour, révéler une carte de rencontre, ensuite placer une ressource sur cette étape si aucun ennemi n'a été engagé au combat durant ce tour. Donc je révèle un geôlier de Ciri de Gourat et je place une ressource sur se glisser derrière les gardes. Parfait. Ok, je peux passer au tour 10. Déjà, un dernier avertissement des Dunedins. Et donc si je ne me suis pas planté, je n'ai plus rien à faire des cartes qui me restent en fait. Parce que j'ai 4 doublons et un héritage de Numénor. Donc j'ai pas besoin de piocher, j'ai plus besoin de la capacité de Béravor. Je vais dépenser une ressource d'Amartul pour mettre un avertissement des Dunedins sur Aragorn, a priori. Ou je peux mettre Amartul, hein, qui défendrait à 6. Mais bon, Aragorn, en fait, en défendant à 3, ça me donne un défenseur supplémentaire qui est intéressant. Là, j'ai concrètement 4 bons défenseurs. Donc je vais mettre ça sur Aragorn. Qui, malgré le fait il peut partir en quête à 5, vous voyez, est quête moins bien que les gardiens d'Anuminas à ce stade-ci. Donc la quête n'est vraiment pas un sujet d'inquiétude. Je vais aller sur la quête annexe tant qu'à faire. Je vais envoyer les 2 gardiens d'Anuminas. Je vais envoyer les 3 sentinelles du guet de Sarn. On est à plus 10. Et je vais quand même envoyer Aragorn à ce tour-ci. Et du coup, peut-être pas les sentinelles. Attendez, je fais les comptes. On est à plus 15, il faut 8. Ok. Je révèle une carte. Un Warg du Mordor, une fois révélé, attachez cette carte à un ennemi orc et renvoyez-le dans la zone de cheminement. Et bien regardez, je vais l'attacher au garde de la prison. Voilà, hop, qui est dans mon piège. Il n'y a rien qui me dit que je peux pas faire ça. Il gagne plus 2 de menace, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense et plus 2 de points de vie. Voilà, on fait plus 11. Donc on passe la quête annexe et quand cette étape est passée, piocher une carte. Ah ben voilà, je m'étais planté, il me reste un gardien d'Anuminas dans le deck. Ok, bah c'est qu'il y a un exemplaire en moins d'un de mes attachements par rapport à ce que je pensais. Ok. Ok. Bah écoutez, je vais pas voyager. Donc on ne va pas engager d'ennemis. Ils ont plus 20 de coups d'engagement, donc je les laisse là pour l'instant. Et du coup j'arrive en phase de combat. Tous mes personnages ont perdu 1. Et d'ailleurs je faisais pas plus 11 parce que les gardiens de Minas perdaient chacun 1, donc je faisais plus 9 en fait. Concrètement, bon ça change rien, je passais quand même la quête annexe, mais attention au misplay quand même. Ok, donc phase de combat, le Warg du Mordor m'attaque à 2, je vais défendre avec un Amartul à 5. Et si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du défenseur, il effectue une attaque supplémentaire. Donc il a une menace de 2 et Amartul a une volonté de 2 grâce à l'épée qui fut brisée. Et après l'attaque, je redresse Amartul. Ok, alors on arrive à la fin du tour, donc je vais pas les endommager, les 3 qui sont là. À la fin du tour, révéler une carte de rencontre. Ok,
Une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. S'il ne possède pas d'objectif protégé, torturé par les orques gagne renfort. Chaque allié en jeu perd 1 à toutes ses statistiques jusqu'à la fin du tour. Parfait. Ensuite, placer une ressource sur cette étape si aucun ennemi n'a été engagé durant ce tour. Je n'ai pas engagé d'ennemi, donc je place une deuxième ressource et je passe à l'étape 3. Une fois révélé, le premier joueur place le chef Uruk dans la zone de cheminement. Voilà. Chaque joueur choisit un héros qu'il contrôle, en défausse tous les marqueurs et attachements, et l'attache à un ennemi non attaché dans la zone de cheminement en tant que prisonnier. Ok, donc on va mettre Peravor. Donc je retire tous ces marqueurs, donc y compris les marqueurs de dégâts, et je l'attache à un ennemi non attaché dans la zone de cheminement. Je vais l'attacher à cet ennemi. Quoique. Non, je vais l'attacher au geôlier. Pourquoi le geôlier? Parce que vous voyez que quand il va m'engager, je vais devoir lui attacher un allié que je contrôle. Donc en tuant le geôlier, je récupère deux personnages d'un coup. Alors ensuite, les joueurs effectuent une série normale de tests d'engagement au combat contre chaque ennemi dans la zone de cheminement, diminuer à 0 le coût d'engagement au combat de chaque ennemi qui ne protège pas un objectif durant ces tests d'engagement. Autrement dit, le coût d'engagement de ces 3 ennemis-là est de 0. Ouais. Donc je peux choisir... je peux choisir. Je fais des tests d'engagement. Donc je ne peux pas choisir le premier qui arrive. Et donc le premier qui arrive, c'est celui qui a la menace la plus élevée, c'est le chef Uruk. Il ne peut pas avoir d'attachement joueur, donc surclassé, je ne peux pas lui attacher. Ensuite, avec une menace de 35, c'est l'Uruk du Mordor, qui lui par contre va se prendre mon surclassé. Et enfin vient le garde de la prison. Voilà. Qui va très gentiment booster tout le monde sans pouvoir m'attaquer. Donc maintenant, je remets à jour mes stats. J'ai plus 6 de défense sur les 3 gardiens de l'Arnor. J'ai plus 6 d'attaque sur les archers de Fornost. Et j'ai plus 7 de volonté sur les gardiens d'Anuminas. Ok. Et lui, donc, il est au-dessus du threshold. Forcez au début de la phase de quête, défaussez des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et placez-le dans la zone de cheminement. Ok. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'un objectif protégé est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Autrement dit, il faut que j'aille sauver Beravor pour gagner la partie. Donc on arrive à la fin du tour. Je vais passer au tour suivant. Voilà. Et je vais incliner l'héritier de Valandil et jouer gratuitement le gardien d'Anuminas. Voilà. Donc j'ai 3 personnages qui quêtent à 7. Donc bon, hein, pour la quête, je pense que vous avez compris que c'est vraiment plus un problème. Donc c'est vraiment ça du Neudin. Une fois que vous avez vos ennemis engagés, ça se passe très bien. Et je vais également envoyer au moins une sentinelle pour être à plus 17 et m'assurer que j'ai les 10 marqueurs ici. Ok. Alors le chef Uruk, en fait, je suis pas obligé de le tuer parce qu'il protège pas d'objectif. En fait, je voulais garder des ennemis non orques pour éviter le scénario où mettre des ennemis non orques dans les pièges, parce que si j'arrive dans le scénario où le chef Uruk est le seul ennemi en zone de cheminement, c'est à lui que je dois attacher Beravor, donc je suis obligé de le tuer pour finir la partie. Et dans ce cas-là, je dois tuer tous les orques engagés. Vous voyez, donc je préfère que du coup ceux que je peux pas tuer, enfin ceux qui soient dans les pièges, soient ceux que je suis pas obligé de tuer. Bon, ici je suis de toute façon pas obligé de le tuer, donc voilà. Alors je vais devoir révéler un ennemi au début de la phase de quête, donc avant d'engager mes personnages, donc je vais déjà faire ça. Et je dois défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, donc il n'est pas révélé. Donc je suis à plus 16, je reste comme ça, et on révèle, chaque joueur choisit entre soit de vous augmenter de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, lol, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Ok, je défausse une des sentinelles qui était partie en quête. Voilà, on fait plus 13. Je voyage pas, je vois pas pourquoi, je vois pas l'intérêt.
Et je vais engager volontairement le geôlier. Quand le geôlier de Ciri de Gourat vous engage au combat, attachez-lui un allié que vous contrôlez. Je vais lui attacher Aban. Voilà. On est bien d'accord qu'il n'a pas quitté le jeu, il est toujours en jeu. Hein. Ok. Bon, peu importe. Hein. Si jamais je suis en train de faire un misplay, j'aurais pu mettre un tracker du Nord, ça revient quasi, enfin ça revient au même en fait. Hein. Donc pour éviter hein, tout problème de misplay, on va mettre plutôt un tracker du Nord sur le geôlier. Et donc le warg du cachot, lui, m'engage parce qu'il est à 25 de menace. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ennemis. Comme d'habitude, je mets à jour les stats. Donc vous voyez les gardiens d'Aluminas qui est à 9. Les archers tapent à 9. Et les gardiens défendent à 9. Voilà. Ok, phase de combat. Donc il n'y a plus assez d'ombres pour tout le monde, c'est très bien. Surtout que parmi ceux qui ont reçu des ombres, il y en a 2 qui sont dans les pièges. Donc je vais résoudre les attaques de la manière suivante. Pour le warg du Mordor, je défends avec un gardien de l'Arnor que je redresse grâce à surclasser. J'utilise le même gardien de l'Arnor pour défendre sur l'Uruk du Mordor. Donc vous voyez que je dois avoir une volonté de 2 pour défendre contre lui. Et encore une fois, l'épée qui fut brisée apporte énormément ici, puisque j'arrive du coup à 2. Si la menace de l'ennemi est supérieure à la volonté de l'allié défenseur, attachez-lui l'allié défenseur. C'est pas le cas. Ok. Alors, le chef Uruk attaque à 5. Je vais défendre avec un gardien de l'Arnor. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Ok. Le geôlier attaque à 3. Je défends avec un troisième gardien de l'Arnor. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et le warg du cachot attaque à 3. Et je vais défendre avec Amartul à 3. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fait les défenses, il me suffit de tuer le geôlier de Ciri de Gourat. Donc, avec un archer de Fornost, je tape à 9. Il faut lui mettre 7, donc il est pulvérisé. Hop, je récupère Beravor et mon tracker du Nord. Voilà, je ne dois pas révéler de carte de rencontre. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'un objectif protégé est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Je n'ai plus d'objectif protégé, donc on gagne la partie au tour 11. Ben voilà, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, je trouve, pour un deck d'Unedin solo. Vous voyez qu'on n'a pas joué petit bras, puisqu'on prend 7-8 ennemis sans problème, sans hésiter. Donc c'est vraiment l'archétype d'Unedin dans sa... comment dire, jouer avec sa vraie philosophie. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez jamais testé l'archétype du Nedin, sachez que c'est pas un archétype facile à jouer et que au début vous risquez de vous prendre quelques défaites. Il faut un petit peu s'accrocher et une fois que vous avez fait quelques parties avec et que vous commencez un petit peu à maîtriser la manière assez atypique dont ça fonctionne, c'est un archétype qui est très fun à jouer. Donc vous trouverez le lien du deck dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à tester de votre côté. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé en dessous de la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, sinon Shep viendra sonner chez vous. On se retrouvera bientôt pour le dernier épisode déjà de notre épopée sur le cycle 7. Profitez bien de votre journée, profitez bien de votre semaine et à très bientôt pour la suite des aventures. Salut, salut!